Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur, qui vous parle en direct du Syntex. Comme tous les vendredis soirs, on se retrouve en direct du Syntex pour parler de l'actualité de Vissou. L'actualité est encore riche cette semaine, donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission du Radio Journal. On a été absent pendant quelques semaines, 2 semaines exactement, et normalement ce soir Thierry devrait nous rejoindre, il a été retenu pour des raisons professionnelles. Donc, mais c'est pas grave, on va quand même commencer cette émission comme on le fait traditionnellement par la météo. Alors, la météo, écoutez, il fait de plus en plus froid, c'est normal, on est au mois de novembre. Déjà, je voudrais souhaiter la bonne fête à toutes les Elisabeth. Elisabeth aujourd'hui, donc le 17 novembre, en particulier, je pense à Elisabeth Rigoubi qui nous visite de temps en temps, Maillot Chaud, la présidente de Maillot Chaud qui nous visite de temps en temps au Syntex, donc au studio du Syntex, donc je lui souhaite une bonne fête. Nous perdons aujourd'hui 3 minutes de soleil. Le soleil s'est couché à 8h et s'est déjà couché à 17h09. Et pour ce week-end, pour demain, minimal de 9, maximal de 13, avec pas mal de pluie encore. Et dimanche, ça devrait être mieux, quelques éclaircies, minimal à 11 et maximal à 14. Ça se radoucit un petit peu. Par contre, pour le début de semaine prochaine, normalement, on devrait encore avoir de la pluie. Nous allons maintenant passer à la culture. Alors la culture, je voudrais vous resignaler, parce que c'est encore d'actualité, c'est la semaine prochaine, le 25 novembre, un événement organisé par la Marche des Bikers au profit de l'association Demain pour Léna, une petite Léna, petite Vissoussienne qui est atteinte de la maladie de Rett. Donc il doit rester quelques places, n'hésitez pas à contacter nos amis les bikers. Je vous redonne le numéro de téléphone, c'est le 06 36 17 12 62, je répète 06 36 17 12 62. Vous ferez une bonne action, vous participerez en plus à un beau spectacle avec 2 parties. Et puis, voilà, c'est pour une bonne cause. Autre bonne cause, le Téléthon. Alors, je peux déjà vous annoncer, mais vous le savez peut-être, que le Téléthon à Vissou sera une semaine après la date officielle. Le Téléthon à Vissou, ce sera le samedi 16 décembre, donc une semaine après la date officielle. Et puis, bien entendu, comme tous les ans, depuis 3 ans maintenant, Radio Vissou sera partenaire. Et nous vous proposerons une émission en direct le samedi matin, en direct de notre studio du Syntex, puisque l'événement a lieu tout autour du Syntex en extérieur. Donc on aura l'occasion d'accueillir en studio toutes les associations, toutes les bonnes œuvres en tout cas, et tous les bénévoles qui participent à cet événement. Donc, et la nouveauté cette année, c'est qu'on fera également l'après-midi un jeu. Peut-être entre 15 et 16 heures, ce sera encore à préciser. Roland nous a préparé des questions. L'idée, c'est de vous faire participer pour un montant de 2 € au profit du Téléthon, bien entendu. Et il y aura deux niveaux de jeu, un pour les adultes et un pour les enfants. Donc des questions diverses sur le cinéma, l'histoire, la littérature. Et donc vous pourrez gagner des livres offerts gracieusement par notre ami Roland, que je remercie. Et je sais qu'il est à l'écoute ce soir, donc je lui fais un petit signe. On va parler maintenant des associations. C'est parti pour le jingle.
Alors, les associations, je voudrais vous parler ce soir d'Adésime, parce qu'on a eu la chance avec quelques membres d'Adésime, dans le cadre d'un partenariat qu'on essaye de monter avec l'aéroport de Paris, d'aller visiter les pistes d'Orly. Et pas n'importe quoi. Donc déjà, c'est en partenariat déjà avec la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de Paris-Orly, et également le service de prévention du risque animalier. Alors c'est quoi le risque animalier ? Vous vous en doutez. Sur les pistes d'Orly, Orly c'est quand même 625 hectares, donc il y a beaucoup d'animaux, et essentiellement je dirais des oiseaux, mais pas que. Et donc le principe de ce service, c'est bien entendu d'assurer la protection du trafic aéronautique, des aéronefs, des aéronefs, je vais y arriver, et puis des passagers bien entendu, tout en essayant de préserver la vie animale sur cet espace naturel, puisqu'il y a énormément de pelouses en fait. Et donc on a eu la chance, donc, comme je le disais vendredi dernier, le matin, d'aller assister à une visite. Donc je vais vous faire écouter quelques extraits de ce qu'a pu nous rapporter donc la responsable du service de prévention du risque animalier. Donc elle s'appelle Pauline. Elle était également accompagnée de Nina pour la Maison de l'Environnement. Et donc, vraiment, c'était une journée très intéressante. Elle nous a fait découvrir son métier un peu atypique. Et puis, on a fait le tour des pistes dans un camion. Elle nous a montré également tout le matériel dont elle dispose pour notamment effaroucher les oiseaux. Donc, le premier extrait, justement, concerne le sujet sur les moyens pour effaroucher les oiseaux avec des moyens pyrotechniques. Elle nous parle également des risques de collision, et puis elle nous parlera également de l'expérimentation avec des rapaces, alors qui est pas encore organisée sur l'aéroport d'Orly, mais qui est déjà en place à l'aéroport de Villacoublay. Il y a un partenariat donc avec ADP d'Orly. Donc on va écouter Pauline avec les interventions également de Jean-Pierre Desbois, donc d'Adésime, et puis de moi-même. Je vous fais écouter ça tout de suite. On a aussi des cartouches anti-périlavières qui vont beaucoup plus loin, qui détonnent beaucoup plus fort. Mais là, c'est pareil, avec la situation aviaire qui est un peu complexe ce matin, on ne vous les montrera pas. Mais on a 3 types de fusées avec le revolver 9 mm. On a de la détonnante, un bruit pétant, des sifflantes et des crépitantes, qui sifflent et qui crépitent. Donc on vous montrera ça tout à l'heure. Et donc, à l'époque, vraiment, on distinguait vraiment, la biodiversité et le risque animalier s'opposaient. On s'est rendu compte finalement, donc au fur et à mesure de notre prise en compte de la biodiversité, et puis en discutant avec toutes les parties prenantes, les autorités compétentes, etc., qu'en fait, si on prélevait les oiseaux, ça diminuait pas forcément le taux de collision. Et même presque au contraire. Si vous voulez, quand on tue tous les oiseaux de la plateforme, du coup la plateforme elle est propice pour accueillir d'autres populations d'oiseaux. Et qui ne sont pas habitués du tout en plus. Tout à fait, exactement. Ils ne sont pas du tout, parce que on dit toujours que notre meilleur moyen d'effarouchement, c'est le trafic aérien. Les oiseaux savent quand même que les avions sont un danger pour eux. Il y a d'ailleurs des oiseaux qui sont beaucoup plus intelligents que d'autres. Là vous voyez devant nous on a des corneilles. Les corvidés, Et d'ailleurs, le risque, est-ce qu'il n'est pas plus lorsque l'avion est en vol, plutôt que lorsqu'il est en bout de piste ou sur la piste ? Alors, non, parce qu'en vol, à une certaine altitude, il y a quand même très très peu d'oiseaux qui volent aussi. Enfin, quand je dis vol, c'est le début, le décollage notamment. Alors, jusqu'à quelle limite on est concerné ? Alors, nous, on a une limite de 500 pieds au décollage, 200 pieds à l'atterrissage. Moi, ça peut m'arriver de prendre des vacations du risque animalier si j'ai un agent qui est absent, je peux vous dire qu'à vue de nez, voir 500 pieds ou 200 pieds, on n'en sait rien. Mais c'est notre périmètre de responsabilité. Mais en effet, c'est toute la subtilité de la chose, et jusqu'à quelle limite nous sommes responsables, jusqu'à quelle limite nous pouvons intervenir, parce qu'à un moment donné, les fusées, elles ne vont pas si haut que ça. Non. Alors on travaille aussi l'environnement, pour pouvoir agir d'une manière un peu plus large. Mais la question est très subtile en effet. Ceci dit, le risque majeur, en fait, il va se trouver là où on a le plus de collisions, quoi qu'il arrive, c'est vraiment au moment de la rotation. Au moment où l'avion quitte le sol, quoi. Ou au moment où l'avion... Oui, c'est ça, ouais. C'est le moment le plus vulnérable. Voilà, c'est le moment le plus vulnérable, c'est là où on a le plus de collisions, c'est là où les dégâts peuvent être les plus importants. Parce que les oiseaux vont voler, par exemple, typiquement au niveau du moteur, ou au niveau du pare-brise.
Ça va être les dégâts les plus importants. D'accord. Et des survols avec des rapaces, ça se fait plus? Effaroucher avec des rapaces, ça se fait. Ça existait avant. Ça existe encore dans d'autres aéroports dans le monde. D'ailleurs, nous, on a un partenariat avec un aérodrome militaire pas loin de chez nous, Villa Couplet. Oui, bien sûr. Et eux, ils effarouchent avec des rapaces. Ils ont une équipe de fauconniers. Nous, il faut savoir qu'on a un fauconnier dans notre équipe. On l'a pas recruté forcément pour ça, Ouais. mais on a un fauconnier dans notre équipe. On veut essayer de mettre en place une expérimentation, sauf que le trafic aérien Et tel Villa que- Couplet Ça n'a n'est rien à pas voir. du tout le même que le trafic aérien chez nous. Ouais. En fait, ce dont on a peur, c'est qu'en fait, on provoque une collision avec nos propres oiseaux. C'est ça, ouais. Bah oui, c'est Ce ça. serait quand même, derrière, comment on Ça fait mal au l'explique à cœur, hein. l'aviation civile, c'était à nous, pardon. Ouais. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de mener une expérimentation dans des creux de trafic annuels et dans des creux de trafic journaliers. Mais voilà, c'est assez compliqué, il faut faire... Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. De retour en studio, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Ça, c'est les joies du direct. Donc voilà, c'était ce premier extrait donc, qui nous présentait un petit peu le décor avec toutes les problématiques, comme je le disais, autour des animaux et surtout essayer de préserver au maximum la vie des animaux. Et c'est vrai qu'ils ont changé un petit peu de politique depuis 2016 avec cette notion de biodiversité. Hein. C'est vraiment dans l'air du temps, c'est-à-dire de cohabiter plutôt avec les populations existantes sur le tarmac d'Orly plutôt que d'essayer de les chasser. D'autant plus que l'une des particularités de l'aéroport d'Orly, contrairement à Roissy, c'est que on est très limité en termes de champs autour de l'aéroport. C'est une zone très urbanisée tout autour. Il y a très peu de champs et donc du coup, si vous éloignez les oiseaux, forcément, ils vont finir par revenir sur le tarmac puisque, comme je le disais, la zone est très, très limitée. On va entendre un deuxième extrait où là, on va parler, c'est une petite devinette, hein, une vedette du tarmac que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Je vous en dis pas plus, si ce n'est son nom, Fostrout. En fait, C'est un on a renard. beaucoup de photos sur les réseaux sociaux d'un petit renard qui vient sur les aérogares. Alors évidemment, c'est pas un renard, c'est Ouais. plusieurs individus. Enfin bon. Mais les individus s'appellent toujours Foxtrot. Donc ils l'ont dénommé comme ça. Et en fait, le problème, c'est que les photos sont très jolies. Mais le problème, c'est que du coup, pour faire ces photos-là, Pénétration. ils attirent les renards. Ah, avec de la nourriture. Avec de la nourriture, Ah, bah oui. complète, peu importe. Les renards s'y habituent, parce que les renards sont très... Là, on constate, hein, à l'angle Tavière, ils nous voient parfois, ils viennent vers nous. Hein. Ils viennent vers nous pour nous câliner. Les renards sont vraiment très, très amicaux. Et en fait, le problème, c'est pour eux, quoi. Parce que du coup, ils viennent vers les aérogares, et puis ils sont écrasés par des avions au roulage. Ah, Donc, c'est quand même vraiment dommage. Et puis au-delà de ça, les pilotes, quand ils voient un renard, même si c'est au roulage, même si c'est pas dangereux, ils nous appellent. Ouais. Il y a un renard. Donc nous, on déshabille la piste pour aller effaroucher un renard qui on le sait, n'est pas dangereux. Et puis après, à ce moment-là, sur la piste, il peut très bien y avoir une collision. Ouais. Donc on fait beaucoup de communication pour expliquer aux gens que c'est dangereux pour le renard de le nourrir, que c'est aussi dangereux pour nous-mêmes. Le renard est porteur d'une maladie, l'échinococose, qui peut, dans de rares cas, provoquer de gros problèmes de reins notamment. Ça peut être mortel. Et en plus de ça, ça se transmet par voie aérienne. Radio Vissou. Votre web radio locale. Voilà, de retour en studio, je vais vous faire écouter maintenant un troisième extrait donc, qui concerne le Speed People. En fait, il s'agit de dénombrer sur une heure bien particulière, en l'occurrence, ça peut être une surface assez limitée des flores, par exemple, de délimiter, de décompter en fait le nombre de populations d'insectes, par exemple, qui viennent sur cette fleur. Nous, à Adésim, ça nous sensibilise particulièrement autour, bien sûr, de l'abeille. D'ailleurs, on a pu visiter, pendant cette visite, il y avait une zone qui était délimitée parce qu'ils avaient repéré des abeilles qui s'enterrent. Hein. Certaines abeilles s'enterrent, elles ne sont pas forcément toutes dans des ruches. Et donc, ils essayent comme ça de délimiter des zones. Il y a aussi des problématiques autour du fauchage, puisqu'ils essayent au minimum de faucher le terrain, puisque plus un terrain est fauché, en tout cas plus l'herbe est rase, et plus les oiseaux forcément sont attirés pour aller récolter
des vers de terre, ou en tout cas tout un tas de nourriture. Donc, par contre, les seules contraintes, c'est tout ce qui concerne les zones où il y a de la télémétrie, donc tous les appareils qui nécessitent que l'obstacle, l'herbe soit le moins haut possible, bien entendu. Mais pour le reste, donc, ils font, on va dire, des coupes raisonnées, et ils font également du compost. Donc on écoute ce troisième extrait sur le comptage des animaux sur les fleurs. Faire aujourd'hui, malheureusement, je vous l'ai dit, la biodive n'est pas trop présente en cette période de l'année. Mais typiquement, on va faire des protocoles de sciences participatives sur les papillons, sur la botanique. Et on fait notamment le protocole Speeple. Je ne sais pas si vous connaissez le protocole Speeple, non ? En fait, on se met devant une fleur pendant une demi-heure et on va recenser tous les insectes qui viennent polliniser la fleur pendant une demi-heure. Et on en fait quand même pas mal des Speeple parce qu'on fait peut-être une quinzaine de visites à l'année. Et à chaque visite, même une quinzaine de jours, donc 30, parce qu'il y a les visites matin et les visites soir. Et à chaque visite, si le temps le permet, on fait du Speeple. Et on ne relève quasiment jamais de frelons asiatiques. Donc nous, comme on n'a pas la problématique, on ne voit pas l'intérêt de piéger le frelon. Mais on a un suivi des insectes, en revanche. Voilà. Ceci dit, il existe maintenant des pièges spécifiques qui permettent de ne pas prendre le frelon européen. Ouais. C'est calibré, il ne peut pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer. Donc. Radio Vissou. Votre web radio locale. Voilà, c'est donc un métier très passionnant. Puis on sent que Pauline était très, très enthousiaste, en tout cas très, très investie dans ce métier-là. Elle a fait une formation master en fait en environnement, et donc suite à un stage, elle a pu intégrer l'aéroport d'Orly. Je vous conseille également de regarder sur YouTube. Il y a un très bon reportage qui a été fait sur elle. Donc Pauline, si vous tapez Pauline, aéroport de Roissy, responsable de la prévention du risque animalier à l'aéroport d'Orly, vous trouverez très facilement cette vidéo. Elle est réalisée par Aviation Geekette, donc je pense que c'est une personne qui fait pas mal de vidéos autour de l'aviation, mais en tout cas il y a un très beau reportage de quelques minutes, d'un quart d'heure en fait, sur vraiment l'aéroport d'Orly. Et d'ailleurs je vous signale, j'en profite également pour vous dire que l'aéroport d'Orly peut également, vous pouvez visiter la plateforme. Moi je pensais qu'elle était fermée, c'est-à-dire que vous pouvez aller tout en haut de l'aérogare principale, et du coup vous pouvez comme ça voir une vue 360 sur l'aéroport. On est en direct, et puis voilà, on a, comme je le disais, notre ami Thierry qui vient d'arriver en studio. On va mettre en multi, voilà. On va le laisser s'installer tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de l'actualité de Vissou, puisque j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, donc c'est tout frais, c'est tout chaud. C'est sorti cet après-midi sur le site Facebook de la mairie. Et je tiens particulièrement à remercier Roland qui m'a alerté de cette info, puisque donc on annonce, enfin en tout cas la mairie annonce que la réouverture du pont d'Antony, ça c'est très important, depuis ce soir 17h en circulation alternée. On avait vu effectivement cette semaine que des feux tricolores avaient été installés, et donc depuis 17h c'est effectif. Circulation alternée dans les deux sens, je précise bien, avec une reprise du trafic de la ligne RATP 297 dès 17h30. Donc voilà, c'est le cas. Alors bien sûr, le trafic reste interdit aux poids lourds 3 tonnes 5 et plus. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Maintenant que Thierry est installé, on va pouvoir lui dire bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain, bonjour à toutes et tous les Vissoussiens qui nous écoutent. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, super, la semaine va se terminer là. Oui, je vois que tu étais très pris, alors tu étais sur Paris. J'étais sur Paris, oui, je donnais quelques cours à l'IUT Paris-Pajol qui se trouve à côté de la porte de la Chapelle. Donc le temps de rentrer, c'est 1h20 quoi, le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est toujours compliqué. On part en week-end, heureusement, il n'y avait pas de pluie ce soir. Il n'y avait pas de pluie. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter ? Eh bien écoute, je voulais vous parler du ciné-club, bien entendu, cinéma, musique. Donc revenir un tout petit peu sur la séance du 10 novembre, donc un petit peu exceptionnellement du fait du 11 novembre qui était un samedi, on a tenu notre séance du ciné-club le vendredi soir avec Sailor et Lula de David Lynch,
Donc on a eu 27 spectateurs, on a eu 5 nouveaux adhérents à l'année et 4 entrées à la séance. Donc C'est Laure et Lula, un film de 1990 qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes avec Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Harry Dean Stanton. Un très bon film, un très bon thriller romantique. Il y a un peu de violence, il y a un peu beaucoup d'amour. C'est le monde bizarre de David Lynch qui est probablement le réalisateur, le cinéaste qui a actuellement le plus d'influence. Il a fait 10 films. Il n'a plus tourné depuis 2006. Mais c'est quand même l'auteur de Lost Highway, c'est l'auteur de C'est Laure et Lula, c'est l'auteur de Blue Velvet, c'est l'auteur de Mulholland Drive, et c'est vraiment un réalisateur qui a une personnalité extraordinaire. C'est un artiste. Il a fait une école de beaux-arts, il est peintre, il est écrivain, il est réalisateur, enfin tout ce qui touche, il est musicien aussi, et donc c'est quelqu'un de très très important pour ceux qui aiment le cinéma. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de David Lynch, je voudrais vous signaler qu'il va y avoir un hors-série qui sort à la fin du mois des cahiers du cinéma qui lui est consacré. Donc tous à vos librairies, à vos maisons de la presse pour aller acheter le spécial hors-série des cahiers du cinéma consacré à David Lynch. Voilà. Très bien, parfait. On va continuer toujours sur le Flash Info. Je peux parler de la nuit du cinéma après. Moi, J'avais pas coupé les micros et vas-y. Autant pour moi. Je ouais. voulais continuer. Donc ça c'est ce qui s'est passé effectivement au mois de novembre. Et je voudrais rappeler aux Vissoussiens et Vissoussiennes que le samedi 16 décembre, nous avons notre nuit du cinéma. Alors c'est effectivement le jour du Téléthon à Vissou. Mais rien n'empêche de passer une belle journée, une belle après-midi sur les stands du parking du Syntex avec le Téléthon et de venir ensuite voir la nuit du cinéma à partir de 18h. Donc projection de 2 films. Le premier, Le Géant égoïste, un film anglais. Le deuxième, Les Noces de sang, de Carlos Saura, un film sur le flamenco. Et entre les deux, bien entendu, le buffet, le cocktail buffet dînatoire offert par le Ciné Club. Tu peux nous rappeler la date ? Oui, c'est le samedi 16 décembre. Ah oui, le 16, effectivement. La nuit du cinéma. Et c'est le Téléthon à Vissou. C'est le Téléthon à Vissou. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'on va organiser, comme je le disais tout à l'heure, un direct le matin et puis un jeu l'après-midi avec des quiz pour gagner des lots. Donc voilà. Autre Flash Info, c'est la Gazette qui est sortie. Vous l'avez peut-être reçue dans vos boîtes aux lettres. On parle de pas mal de choses. Tout ce qui s'est passé, la fête de la patate, le jumelage avec l'association portugaise, les nouveaux commerçants, je vais y revenir tout à l'heure, les travaux, on parlait tout à l'heure du pont, mais il y a aussi les travaux sur l'espace Arthur Clark qui ont lieu en ce moment. Et puis, donc, il y a également un vote qui est proposé concernant la collecte. Donc, je vous conseille d'aller sur le site de la mairie qui concerne en fait les encombrants. 2 choix sont proposés, en fait, soit rester en l'état actuel, c'est-à-dire généralement c'est le 4e mercredi du mois ou à date fixe en fait, donc les services viennent retirer en tout cas vos encombrants. Par contre, ça provoque certains inconvénients, notamment la veille au soir. Souvent, il y a tout un balai de camions immatriculés en Europe de l'Est, voilà. On va dire. J'avoue que des fois, moi, ça m'arrange bien. Par exemple, une fois, j'avais toute une série d'armoires. Je me dis, ils vont jamais prendre ça sur la rue. Eux, c'est tout ce qui est ferraille, ça les intéressait. Oui. Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. L'autre choix, c'est collecte sur rendez-vous. Donc là, c'est un peu plus compliqué à organiser. C'est-à-dire que dès que vous avez quelque chose d'un peu encombrant qui rentre pas dans la poubelle marron, à ce moment-là, vous appelez le service de la mairie. Par contre, effectivement, ça demande une organisation un peu plus complexe. Donc c'est pour ça que il y a un choix. N'hésitez pas à aller voter sur le site de la mairie pour choisir ce mode de fonctionnement. On va revenir au déroulé de cette émission. Alors, on parle également dans la Gazette, c'est une bonne nouvelle, on parle de Radio Vissou. Et donc je réitère l'annonce qui est faite donc sur la Gazette, c'est-à-dire si vous êtes passionné de n'importe quoi, de culture, d'actualité, si vous avez envie de parler ou même assister tout simplement, si vous êtes un peu curieux. Là j'ai notamment quelqu'un qui m'a demandé de faire une annonce et elle sera normalement présente la semaine prochaine, je l'espère. Donc si vous êtes curieux et vous ne voulez pas forcément vous exprimer, mais en tout cas voir comment on fonctionne, etc., n'hésitez pas à venir nous rejoindre, appelez-moi ou du moins envoyez-moi un mail à sylvain@radiovissou.fr. Il y a le mail général qui est contact@radiovissou.fr, c'est Roland derrière qui récupère les messages, donc n'hésitez pas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Donc je parlais de la collecte.
donc pour le vote. Et puis donc le marché de Noël. Donc ça approche. Alors le marché de Noël cette année sera un peu particulier puisqu'il sera juste avant Noël qui est un lundi. Et donc le marché de Noël ce sera le 22 et 23 décembre. Alors le 22 c'est un vendredi. Ce sera en nocturne de 17h à 22h au Cucheron, à l'espace Omnisport du Cucheron. Et par contre le samedi 23 décembre, donc de 10h de 10 à 12 et de 10h à 12h30, je vais y arriver, de 14h à 19h, toujours au Cucheron. Venez nous rencontrer, venez voir les associations ou les particuliers qui vendent des objets autour de Noël. Donc voilà, il y a un email événementiel@vissou.fr. Dans la lignée de ce marché de Noël, alors cette année, une nouvelle formule pour ce qu'on appelait Vissou Glace. Ça s'appelle Station Vissou Glisse. Donc, nouvelle formule moins énergivore. C'est facile, pas dur. C'est bon pour le changement climatique, ça. Voilà, exactement. Déjà, l'année dernière, il s'était posé la question parce que c'est vrai que ça génère pas mal d'énergie, de puissance, voilà, d'énergie. Ouais. Pour effectivement entretenir cette glace. Et donc, l'inauguration aura lieu le vendredi 22 décembre, donc justement le jour où a lieu le début du marché de Noël à 17h, donc avec un vin chaud offert par la mairie. Soirée pull au vert, et puis donc le samedi 23 à 10h, café viennoiserie offert par la mairie. On ira peut-être faire un petit tour. Certainement. On avait déjà interviewé le Père Noël, donc peut-être que Radio Vissou, on essaiera d'aller le voir et d'aller rencontrer le Père Noël. Et sinon, les horaires d'ouverture, donc après, je vous conseille d'aller voir plutôt la Gazette, puisqu'il y a plusieurs types d'ouverture en fonction des journées. Il y a certaines nocturnes le soir jusqu'à 22h, notamment le vendredi 22, le jour de l'ouverture, mais également le 5 janvier. On va passer à la rubrique des commerces. Alors, plein de choses à vous dire. Déjà, félicitations à la Grange Audim qui a atteint un sommet au niveau départemental, puisqu'elle a réussi à obtenir 4 papilles d'or. Il faut savoir que précédemment, on a également meilleur ouvrier, en tout cas meilleur artisan boulanger de l'Essonne avec la baguette de la gourmandise. C'est vrai qu'on ne le précise jamais assez. Donc, notre boulanger qui collectionne les prix. D'ailleurs, même certains de ses employés également en tant qu'employés ont aussi des prix régulièrement. Donc Vissou, ville gastronomique. Ville gastronomique. Où on mange donc, bien, où on a du bon pain. Bravo la Grange Audim. C'est vrai qu'ils sont dans un cadre en plus exceptionnel avec cette cheminée au milieu de la grange. Avec la hauteur de de la grange, en fait, génial, effectivement, ouais. c'est impressionnant. Un bel endroit. Voilà. Et puis je voulais faire un clin d'œil. Je suis allé voir cette semaine. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai les cheveux un petit peu coupés. En fait, j'ai essayé le barbeur de Vissou. Donc le barbeur de Vissou qui a ouvert il y a 10 jours maintenant. Donc barbershop Vissou Coiffure qui est situé aux 3 chemins de la vallée. Donc c'est là où avant vous aviez un fleuriste. Donc il est à côté de l'école de conduite pour ceux qui connaissent, en face le vétérinaire. Donc il a ouvert il y a 10 jours et il est ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h30 sans rendez-vous. Donc vous pouvez aller le voir quand vous voulez. Je vous donne quand même leur numéro de téléphone si jamais vous voulez les joindre avant. Donc c'est le 07 51 31 63 19 07 51 31 63 19. Donc bienvenue à notre barbeur de Vissou et puis on lui souhaite tout un succès. Je rappelle également qu'au Fruits Frais fait toujours un tabac dans le quartier Saint-Éloi. Donc au Fruits Frais, c'est notre épicerie avec de très bons produits. Épicerie fine, un accueil chaleureux. Vraiment, ça donne envie d'y aller. Alors j'en parlais tout à l'heure, une petite annonce particulière. Je l'avais déjà faite, mais je la refais parce que ça a lieu samedi et dimanche prochain, donc le 25 et le 26 novembre. C'est un vide-maison organisé par Madame Lefrappé, Sylvie Lefrappé. Donc c'est au 15 rue Michelet, pas très loin d'ici. Donc tout doit disparaître, c'est le principe d'un vide-maison. En fait, il se trouve que pour des raisons professionnelles, elle doit partir de Vissou. Donc des meubles, de la vaisselle, des jouets, enfin tout ce que vous trouvez dans une maison. Donc je lui avais promis de refaire une petite annonce et j'espère que la semaine prochaine, la veille de son vide de maison, puisqu'elle sera là forcément, elle pourra venir nous voir en studio. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je lui ai proposé de venir faire elle-même son annonce. Ce sera pas aussi bien que ce soit elle-même qui fasse l'annonce. Donc voilà, je la remercie en tout cas de m'avoir contacté par
par Facebook. On va passer au jingle de Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Alors, comme je le disais, nous cherchons toujours des bénévoles pour l'animation, pour la technique, mais aussi, si vous êtes curieux, vous voulez voir comment ça se passe en studio, comment on fait pour préparer nos émissions, n'hésitez pas, sylvain@radiovissou.fr ou contact@radiovissou.fr. Vous êtes les bienvenus. Et j'ai quelques chiffres grâce à notre ami Yves Les audiences. Voilà, des audiences. Il nous a fait des extractions sur les audiences. Donc, il faut savoir que depuis la création de l'ouverture de Radio Vissou, c'était le 13 septembre 2021, pardon. Ça fait 3 ans. Et ben, il y a 416 podcasts qui ont été mis en ligne. Donc, ils sont toujours réécoutables, hein, d'ailleurs, comme cette émission. Tout ce qu'on enregistre est ensuite disponible en podcast. Donc, si vous n'avez pas la chance de nous écouter en direct, vous pouvez nous réécouter en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast également. Et donc, 416 podcasts, ça commence à faire. Ça fait 322 heures quand même. Donc, si vous écoutez ça, ça fait pas mal de jours. Et donc, en fait, les podcasts sont essentiellement 66% écoutés sur appareil mobile, les téléphones, et 30% sur PC. Ensuite, les directs, ça nous concerne, puisque là, on est en direct. Et 30% des directs sont écoutés sur mobile et 21 sur PC, et puis 47 sur d'autres plateformes. Facebook, c'est 243 personnes inscrites aujourd'hui, donc je les remercie de nous suivre sur Facebook. Vous verrez qu'on met régulièrement sur Facebook, et je remercie Roland qui s'occupe de ça, toutes les émissions, soit passées, soit à venir, tous les podcasts également. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. Et enfin YouTube, YouTube, voilà, cette émission, elle est enregistrée en vidéo. Vous pouvez nous voir. Donc YouTube, c'est 35 abonnés, c'est 64 vidéos, et c'est quand même 2377 vues, donc c'est pas mal aussi YouTube. Voilà. J'espère que ça vous donnera envie, en tout cas, de venir. Quelques actualités sur les programmes à venir. Donc, bonne nouvelle, c'est que Sandy, notre pâtissière en chef, va nous proposer, elle a déjà enregistré avec Roland, 3 émissions culinaires. Donc son émission s'appelle Les Macarons de l'Histoire, et donc la première émission qui passera dimanche prochain, le 19 à 10h45, c'est-à-dire avant l'émission de Roland, sera consacrée aux éclairs au chocolat. Ensuite suivront une émission consacrée à la crème caramel. Et enfin, une dernière émission sur les crèmes au beurre. Donc, avant les fêtes, il faut se préparer. Dis donc, je ne sais pas si c'est très bien pour le tour de taille, ça, avant les fêtes et les réveillons. Voilà, donc chaque émission sera diffusée le dimanche, comme je le disais, à 10h45. Et puis en décembre, normalement, elle devrait donner des recettes, bien sûr, sur la bûche de Noël, la traditionnelle bûche. Donc, affaire à suivre. Comme je le disais, des rediffusions. Donc le radio-journal sera rediffusé comme à son accoutumé dimanche soir à 20h. Roland, donc les étoiles du musical, donc dimanche prochain à 11h, spécial Véronique Sanson. Ah, magnifique. Donc émission du... Voilà. Non, pardon, c'était le dimanche, c'était dimanche dernier, le 13, autant pour moi. Mais en tout cas, disponible en podcast. Et puis l'émission de Yves, déjà disponible, Don't Deep Down. Et enfin Phil, donc son émission Phil en aiguille 14. Puis je crois qu'il y a toujours un projet. Il y a un projet, je travaille dessus, et je suis ravi de l'annoncer ici. Et on va faire une émission une ou plusieurs émissions avec Phil. Et je pense qu'on va traiter de l'odyssée du rock'n'roll. C'était à partir des racines, c'est-à-dire du blues, le blues du Delta en particulier des États-Unis, comment il a impressionné les rockers anglais. On va parler du rock anglais, du rock français, du rock américain. Enfin, on est en train de préparer quelque chose de bien. Ceux qui aiment la musique rock'n'roll vont pouvoir, je crois, trouver leur compte. On va faire un peu d'histoire. Parfait. Dans le temps. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? Oui, j'avais deux, trois infos rapidement. On va juste rapprocher du micro. Tu as parlé du Téléthon et on est en train de... On a demandé à avoir un stand, le Ciné-Club de Vissou, pour la première fois. Donc, je ne sais pas, j'ai posé la question sur le site et j'attends des nouvelles. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais le 25, il y a la soirée des bikers. Oui, j'en ai déjà parlé. On a déjà parlé, bien donc sûr. on en Mais parle c'est bien plus. Voilà, de... on insiste beaucoup parce Bien que sûr. je crois que c'est au profit d'une juste cause, d'une belle cause. Donc il faut que... Voilà, demain pour l'ENA. Voilà, il faut que la salle soit pleine. Une annonce pour le Ciné-Club, c'est pas tout à fait le Ciné-Club, mais j'ai grand plaisir à annoncer que Monique Vasseur, qui est donc secrétaire adjointe avec Olivier Garat et moi-même,
pour le Ciné-Club. Elle est peintre et elle expose à Orsay du 24 au 26 novembre. Bon, D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la dernière séance du Ciné-Club, on en a parlé, le David Lynch, nous l'avons co-animé. Et je crois que le public, donc il y avait une trentaine de personnes, on l'a vu tout à l'heure, était assez content de cette forme un petit peu de ping-pong, d'échange, plutôt qu'il y ait un animateur. D'accord. Donc ça fait pas travailler double, mais en tout cas, il semblerait que le résultat soit beaucoup plus fluide et sympathique. Donc voilà. Donc ça, c'est à peu près la dernière. Oui, une petite veille cinématographique, tu sais que c'est mon sujet effectivement de prédilection. Donc j'ai noté dans les sorties cinéma de la semaine et la fête continue de Robert Guédiguian. Ouais. Donc Marseille, toujours Ariane Ascari, toujours Jean-Pierre Daroussin, et toujours un petit peu les mêmes schémas, quoi. Donc des films un petit peu engagés, mais c'est le D'accord. cinéma de Robert Guédiguian, très intéressant. Pour les jeunes et moins jeunes, la franchise Hunger Games qui revient effectivement. Un film qui m'a paru intéressant, c'est Gueule Noire aussi de Mathieu Turi, un thriller minier avec Samuel Le Bihan, Jean-Hugues Anglade et Amir El-Kassem. Et puis le dernier, Vincent doit mourir, où on va retrouver dans ce film de Stéphane Castan, Karim Leclou et Vima Laponce. Karim Leclou qu'on avait tous vu dans Hippocrate, la série à la TV, et qui devient un immense acteur à mon avis. D'accord. Donc voilà une petite veille du cinéma, des sorties de la semaine. Une grosse sortie la semaine prochaine Oui, une grosse sortie la semaine prochaine. au cinéma. Ah, au cinéma, qu'est-ce qu'ils annoncent? Napoléon. Napoléon Avec, Elliot Ridley Scott. Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Un film qui va être magnifique. Voilà, je pense aussi. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Donc une grosse sortie la semaine prochaine. Bon, avant les fêtes, voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent, c'est normal. Oui. Donc on vous conseille d'aller au cinéma. Puis c'est l'occasion de parler de nos amis du Select, oui. du Cinépal aussi, de Palaiso. Voilà, n'hésitez pas à aller voir alors, bien sûr, il y a les grosses structures, Pathé, etc. Mais n'hésitez pas à aller voir nos cinémas de quartier. C'est vraiment intéressant pour eux. Et puis, il faudra peut-être qu'on essaye d'organiser peut-être un partenariat justement pour. Ça, c'est une très belle idée. Ouais. Il y a aussi, Olivier connaît bien Nicolas, qui est le patron de Cinématie, qui est Place de France. Et Cinématie qui aussi. a été refait de fond en comble et qui fait venir régulièrement Frédéric Mercier, donc le journaliste qui est venu plusieurs fois à Vissou. Et donc, j'aime à préciser effectivement qu'on a déjà un petit partenariat avec Cinématie, le ciné-club de Vissou. Bon, on essaiera d'organiser ça alors. Oui. Voilà, pour terminer, toujours un petit clin d'œil un peu triste à nos amis québécois. J'ai appris cette semaine le décès tragique à l'âge de 47 ans, c'est jeune quand même, d'un cancer du chanteur principal d'un groupe qui s'appelle les Cobayes Fringants. C'est un groupe de musique québécois qui est un peu connu en France aussi. Et ça a fait une onde de choc au Québec parce que c'est ils en pleine gloire en fait. Ils étaient encore au Festival d'été de Québec cet été en dernière partie. D'ailleurs, ils auraient dû annuler leur soirée parce qu'il y avait des intempéries. Et comme ils savaient que malheureusement il était en sursis, ils ont décidé, c'est la première fois que le FEC, le Festival d'été de Québec, fait ça, ils ont reprogrammé une soirée le lundi soir suivant pour qu'il puisse devant 90 000 personnes faire son dernier show. Et ça, c'est quelque chose d'émouvant. Et donc là, malheureusement, on a appris mercredi son décès. Donc on va se terminer là-dessus. Je vous fais découvrir les Cow-Boys Fringants, Amérique pleure. C'est une triste mais belle histoire. Voilà. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux.